Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du lissage brésilien sur cheveux crépus, notamment le lissage Keracoco que j'ai fait il y a quelques mois. Je me suis rendu compte que vous aviez énormément de questions sur ce sujet parce que je reçois des commentaires tous les jours sur cette vidéo, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de répondre en fait aux questions en live. Il y a pas mal de questions qui reviennent. Je me suis dit que voilà, j'avais envie de répondre aux questions les plus récurrentes, les plus fréquentes. Si vous arrivez sur cette vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos sur le sujet. Donc j'ai fait énormément de vidéos sur tout ce qui est lissage, pas vraiment brésilien, c'est plus des lissages thermolissants, donc soit des kits maison, comme j'ai déjà testé Laura Sims, j'ai déjà testé le lissage brésilien de Laura Sims qui se fait à la maison, et j'ai déjà testé le lissage Keracoco, donc notamment le kit maison. Et là récemment je suis allée le faire chez le coiffeur, donc c'est ma dernière vidéo sur le sujet où du coup je vous ai vraiment montré tout le process. Donc je vous ai amené avec moi au salon, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo si ça vous intéresse. Elle sera dans les commentaires, elle sera dans la description. C'est une vidéo où j'ai voulu changer, j'ai voulu vous amener avec moi au salon pour vous montrer, pour vous faire vivre un peu l'expérience. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que la coiffeuse a accepté aussi de m'accorder un peu de temps pour me présenter un peu les produits, pour parler un peu de tout ça. J'ai essayé de vous rendre accessible un peu plus d'informations via cette vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Donc il y a le lissage Keracoco, du coup, il y a la vidéo lissage Keracoco où je vous amène chez le coiffeur. Il y a aussi plusieurs vidéos en fait où je parle de ce lissage. Et comme j'ai dit, j'ai déjà testé d'autres choses. Donc j'ai déjà testé le lissage brésilien de Laura Sims et le lissage Keracoco en kit maison. Donc ce sont des vidéos qui remontent. Mais voilà, je vous les mets dans la barre d'infos. Peut-être que cette vidéo viendra en complément du coup de ces autres vidéos. Et peut-être que vous aurez d'autres questions, ou peut-être que ça répondra à beaucoup de questionnements. Avant de commencer à répondre à vos questions, je vais vous donner un peu mon avis en fait, de façon générale. Pour moi, c'est un bon soin pour les cheveux. Honnêtement, je vois vraiment la différence quand je le fais, vs quand je ne le fais pas. Comme je vous l'ai dit, j'ai le soin Keracoco, je l'ai fait en 2015, c'était le kit maison. Je remarque en fait les mêmes effets bénéfiques pour mes cheveux que j'ai remarqué en 2015. Moi, je ne regrette pas de l'avoir fait. Maintenant, tout dépend de ce que vous voulez de vos cheveux. Si vous voulez quand même conserver vos boucles, je vous recommande de le faire toujours chez le coiffeur, donc au salon. Je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos. J'ai remarqué aucune casse, aucun désagrément en fait en le faisant chez le coiffeur. Donc je pense que c'est beaucoup mieux de le faire chez le coiffeur que le kit maison. Le kit maison, ça dépanne. Moi, j'avais pour objectif de le faire entre deux sessions. N'hésitez pas à regarder leur compte Instagram. Je pense qu'ils vendront mieux que moi leurs produits. Mais en tout cas, si je peux vous recommander ce soin sans abîmer vos cheveux, etc., c'est vraiment chez le coiffeur et pas le kit maison. J'ai mon ordinateur sous les yeux et je regarde les commentaires. Donc là, on va avoir l'un des commentaires que je reçois le plus souvent. Mais là, je vais citer du coup le commentaire de Nash Combs. Donc merci beaucoup pour ton commentaire qui remonte il y a très longtemps, il y a 6 mois déjà. Donc je te fais un petit coucou si tu passes par là. Donc elle a commenté: coucou, merci pour cette vidéo. Dis-moi, le Keracoco ne dénature pas les cheveux, pas de repousses différentes par la suite. Alors ça c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, il me semble, mais je vais vous le redire, et même dans tous les commentaires je vous redis la même chose. Moi, avant de faire ce soin, je me suis vraiment renseignée, j'ai vraiment observé, vraiment par rapport à il y a quelques années. Il y a quelques années, je testais vraiment tout sans réfléchir. Je vois, hop, je teste, je vois les effets, etc. J'étais un véritable cobaye. Je le suis toujours, mais je suis beaucoup plus réfléchie. Et du coup, ce soin, moi, j'ai arrêté de me défriser les cheveux. Donc, je défrisais. Après, je suis passée à l'assouplissement. Donc, on va dire que depuis 2014, si je ne me trompe pas, je ne me défrise plus les cheveux. Après, j'ai eu une petite phase de coloration, donc d'un point de vue chimique, j'ai toujours eu un peu les cheveux chimiques, les cheveux traités chimiquement. La coloration, je ne sais plus depuis quand j'ai arrêté parce que je coupais en fait au fur et à mesure les parties colorées. Mais en tout cas, tout ce qui est défrisage, j'ai arrêté depuis 2014. Mon objectif,
c'était d'avoir des cheveux en bonne santé, une bonne longueur et retrouver en fait ma nature de cheveux. J'ai les cheveux qui, je trouve, sont fins. Déjà, même à l'époque où je me défrisais les cheveux, en soi, j'avais pas besoin de les défriser tout le temps parce que même quand mes cheveux poussent, c'est très très fin. Je recherchais quand même un soin qui me permette de me lisser les cheveux, me faire des brushings et surtout de faire en sorte que ces brushings et ces lissages durent. Parce que déjà, le fait d'apporter de la chaleur, ça abîme les cheveux. Mais ce que je constatais, en tout cas du moins à l'époque, c'est que je me faisais mon brushing. Et 2 heures après, mes cheveux avaient gonflé, n'avaient plus le même aspect. Et j'aime le côté versatile des cheveux crépus. J'aime le fait qu'on peut choisir si on a envie d'avoir une touffe, si on a envie de faire des braid out, des twist out ou un brushing. J'aime cette versatilité. Et vraiment, si j'ai envie de me faire un brushing et un lissage, c'est quand même pour le garder longtemps, le conserver le plus longtemps possible, sans avoir à repasser les plaques ou le brushing. Donc je m'étais retrouvée dans cette situation où voilà, j'avais envie de me faire un brushing, de me faire un lissage. J'avais envie de trouver un soin qui me permette de pouvoir du coup conserver conserver mon lissage le plus longtemps possible sans dénaturer les cheveux, en retrouvant ma texture et en gardant justement ce choix et cette versatilité de pouvoir me faire des braid out, d'avoir quand même du volume, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai les cheveux très fins. Le côté défrisant, justement, c'est un côté qui est définitif, c'est-à-dire que vous défrisez vos pointes sont lisses, et vous allez toujours devoir le refaire à un certain rythme, parce qu'on va toujours voir la démarcation, et en ayant fait une transition longue, donc c'est-à-dire que je n'ai pas fait de big shop quand je suis passée au naturel, je trouve quand même que les cheveux se cassent très vite lorsqu'il y a ce type de démarcation. Quand j'ai fait mes recherches pour le lissage brésilien ou autre lissage, je me suis rendu compte quand même que les cheveux étaient quand même dénaturés. Il y avait une démarcation entre là où il y a le produit et là où il y a les repousses. Et voilà, moi j'ai vraiment investigué, donc j'ai regardé des vidéos YouTube, je suis allée voir les photos sur Instagram. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, bon, je parle d'alimentation, mais quand vous voyez des choses, n'hésitez pas à regarder les comptes des personnes et voir comment leurs cheveux sont sur le long terme. Parce que parfois, voilà, il y en a certains qui sont peut-être un peu malhonnêtes ou peut-être ne font des retours trop rapides, donc vont faire un retour au bout de 2 semaines. Mais c'est vraiment sur le long terme qu'on se fait vraiment un avis sur un produit et sur la qualité d'un produit. Et donc du coup, j'ai regardé plein de comptes où effectivement, il y a des filles, des femmes qui ont fait des lissages où effectivement leurs cheveux ont poussé. Donc ça, c'est le point commun que je trouve de toutes les personnes qui font, peu importe le type de lissage, que ce soit lissage au tanin, lissage brésilien ou autre, les cheveux, franchement, ça renforce les cheveux, ça les fait vraiment pousser. Mais j'ai retrouvé pas mal de fois où les cheveux sont dénaturés et sont lisses. C'est-à-dire que même en lavant les cheveux restent lisses. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment vous assurer de ce que vous souhaitez. Parce que j'ai rencontré des filles qui vraiment, eux, leur volonté, c'est de quand même trouver une alternative au défrisage. Donc c'est-à-dire que le défrisage, c'est quand même abrasif. Et bon, je pense qu'on est tout au courant, il y a des risques de cancer de la peau, etc. On a beaucoup plus de recul aujourd'hui sur le défrisant et sur tous les effets néfastes que ça peut avoir sur la santé. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui, je sais, cherchent une alternative au défrisage qui soit plus naturelle, etc. et qui n'ont pas forcément la volonté de garder leur nature de cheveux. En fonction de ce que vous souhaitez, soyez sûr dans quoi vous vous embarquez. Il y a des lissages qui sont vraiment faits pour dénaturer les cheveux. Et il y a d'autres lissages qui ne dénaturent pas, qui aident juste, qui sont quand même actifs, c'est-à-dire qu'ils aident au brushing ou autre. Là, c'est le cas, je trouve, pour le lissage Keracoco. Pour moi, c'est vraiment un lissage qui renforce les cheveux. C'est un lissage qui les rend beaucoup plus brillants, les rend beaucoup plus malléables, beaucoup moins de casse. On est deux à l'avoir testé chez moi, donc moi je l'ai testé, je l'ai fait tester à ma mère. J'aime beaucoup embarquer ma mère dans mes tests. Déjà quand moi je teste et que ça fonctionne, j'aime bien aussi embarquer ma mère pour avoir aussi un autre feedback. Et on est toutes les deux unanimes dessus que ça renforce les cheveux, ça ne les dénature pas. Ma mère aussi est naturelle et il n'y a aucun effet néfaste. Par contre, quand le produit n'est plus présent, on le remarque parce que voilà, au niveau du brushing et tout, du moins avec la technique que nous faisons, le brushing ne tient plus pareil. Donc c'est à dire que voilà, quand on voit que le brushing ne tient plus de la même façon,
on sait que voilà, il y a plus trop de produits Keracoco sur nos cheveux. On n'a pas de repousse, on n'a pas la partie de repousse naturelle avec les frisures naturelles et une partie lisse. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de temps. Et donc ça répond à pas mal de questions, hein, comme je vous ai dit. Là juste en dessous, je vois que Damita Jo avait demandé combien de temps le lissage a tenu avant le lavage. Avant lavage, est-ce que l'humidité fait gonfler et rend l'effet lisse? Donc merci beaucoup Damita pour ton commentaire. Et donc ça complète en fait la question précédente. Au salon, ils utilisent la technique du silk press, donc c'est ça qui est génial. Ils appliquent le soin et en même temps vous avez les cheveux lissés au silk press. Donc quand on sort du salon, honnêtement, on peut garder le lissage très longtemps. Moi, le jour où j'ai fait le vlog, du coup, je suis allée me coiffer, il pleuvait, le temps était très humide. Moi, je fais très attention à ça quand je me lisse les cheveux. Et d'habitude ça tient pas, ou bien au bout de jours, ou bien je dois vraiment faire plein de techniques pour que les cheveux restent lisses. Et là pour le coup mes cheveux ont tenu 2 semaines et j'aurais pu tenir plus longtemps, mais j'avais vraiment envie de me laver les cheveux. Donc voilà, mais sinon en temps normal ça tient généralement jusqu'à mon prochain lavage, mais après j'essaie de couvrir mes cheveux quand je dors, j'essaie de faire un wrap, etc. pour vraiment faire perdurer le lissage. Et est-ce que l'humidité fait gonfler et réduit l'effet lisse? Et du coup, pour le coup, non. Alors, moi, comme je vous ai dit, quand je suis sortie du salon, il pleuvait. Et voilà, et puis même les quelques mois qui ont suivi, mes cheveux ne gonflaient pas à l'humidité. Donc ça, c'était vraiment génial et c'est vraiment ce que je recherchais. Donc on n'a pas du tout cet effet gonflé que je comprends très bien avec ce soin. Une question qui revient vraiment souvent, c'est est-ce que le soin ce lissage peut être fait sur des enfants et c'est à partir de quel âge? Ça, pour les questions comme ça, honnêtement, moi, voilà, j'ai mon âge. Je pense que c'est quand même important ce sont des questions très importantes, c'est-à-dire, voilà, si vous avez un enfant à qui vous voulez faire ce soin et si vous êtes enceinte, ça, ce sont des questions qui, pour moi, doivent être posées directement aux coiffeuses ou voilà. Je trouve qu'elles sont très réactives en DM. Elles sont vraiment très réactives, donc n'hésitez pas à leur envoyer un DM, peut-être mettre dans les commentaires, poser vos questions, parce que pour le coup, là, je ne sais pas, moi, j'ai pas d'enfant, et pour le coup, j'ai juste été testée sur moi et ma mère, donc voilà, pour les enfants, je ne sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas si je le ferai à mon enfant. Voilà, je ne suis pas encore dans cette situation, mais c'est vrai que je sais pas, je trouve que pour les enfants, c'est toujours plus sympa de leur faire des petites couettes, leur faire des tresses, leur faire voilà, plein de choses. Et voilà, après tout dépend bien sûr de l'effet que vous voulez avoir avec ce produit, parce que bien évidemment il y a l'aspect lissant, mais vous n'êtes pas obligé de vous lisser les cheveux en mettant ce produit, vous pouvez juste bénéficier du côté soin. Ensuite, autre question, quelle a été ta routine capillaire après ce soin? Donc ça c'est une très bonne question de Véronique Massol, donc merci beaucoup pour ton commentaire. Ma routine, donc ça je vous ai fait plusieurs vidéos concernant mes routines capillaires. Déjà de façon générale, j'essaie d'utiliser des produits qui ont des bonnes compositions. J'essaie de me rendre de plus en plus vers des produits qui sont le plus naturels possible. Après voilà, quand on a les cheveux traités chimiquement, faut pas se leurrer, on peut pas être sur une routine 100% naturelle. Surtout si on a en plus les cheveux décolorés ou colorés, etc. Mais voilà, j'essaie d'avoir des produits qui ont une bonne composition, comme les Secrets de Loli, She Moisture aussi. Et ce qui est bien, c'est que quand on va dans le showroom, on peut, souvent on nous demande qu'est-ce qu'on utilise sur nos cheveux, quelle est notre routine, on peut bénéficier de beaucoup de conseils. Et voilà, et moi je lui ai dit que j'utilisais ces produits, elle m'avait dit pas de souci, c'est de bons produits. Il me semble qu'il y a un ingrédient à éviter, je crois que tout ce qui est sulfate, il faut éviter, dans les shampoings surtout. Et il y a un autre ingrédient, il me semble, qu'il faut éviter parce que, bon, vous pouvez les utiliser, mais l'effet du lissage va s'évaporer plus rapidement. Mais voilà, sinon j'ai une routine capillaire plutôt classique. Je me lave les cheveux toutes les semaines. Là, ces derniers temps, j'essaie de faire un bain d'huile avant mes shampoings. Je fais toujours un masque. Et de temps en temps, quand j'ai le temps, j'essaie de passer sous le steamer. Et voilà, et ensuite j'applique un leave-in, le leave-in de chez
Tatiana B qui est excellent et j'hydrate mes cheveux. Donc en fonction de la coiffure que je fais, si je fais une coiffure plutôt attachée, j'utilise une crème hydratante qui est assez riche, donc celle de Carolina B. Et si je sais que je vais me lâcher les cheveux, que je vais me faire un brushing, etc., j'essaie vraiment d'utiliser quelque chose de léger. Donc je peux utiliser la crème hydratante des Secrets de Loli ou bien le Daily Serum aussi de Tatiana B qui est très bien aussi, qui nourrit bien et qui garde les cheveux brillants. Je pense avoir fait le tour quand même des questions qui sont le plus récurrentes. N'hésitez pas à me poser d'autres questions s'il y a d'autres questions qui vous viennent. En tout cas, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Moi, les cheveux, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup parler cheveux. J'aime beaucoup tester des choses sur mes cheveux, comme je vous ai dit, mais je suis beaucoup plus réfléchie qu'avant. Mais n'hésitez pas surtout à donner vos avis si vous l'avez déjà fait, que ce soit négatif ou positif. Vraiment, l'espace commentaire, c'est vraiment un espace qui est fait pour vous, qui est fait pour compléter un peu mon témoignage à moi sur ces produits. On a tous des cheveux différents, on a tous des expériences différentes. On vient tous d'environnements différents. Moi, je suis en France, en région parisienne. Peut-être qu'une personne qui vit dans un lieu avec beaucoup plus d'humidité, comme dans le sud ou dans les pays chauds, là où j'aimerais être en ce moment, ont un ressenti différent. Donc, n'hésitez pas vraiment à mettre vos avis, vos expériences, vos craintes peut-être, vos exploits, peut-être, voilà, pas que des choses négatives, des choses positives aussi. N'hésitez pas, sentez-vous à l'aise et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos capillaires, donc je vais vous mettre la playlist capillaire si vous aimez parler cheveux. Là, vous serez servi. Et voilà, on se dit à très vite. Gros bisous.